Salut à tous et à toutes et bienvenue dans votre canal Be in Math. Aujourd'hui, on va traiter la trigonométrie et pour cela, on verra d'abord ce que c'est que la définition et les propriétés fondamentaux, la fondamentale. On verra ensuite les propriétés des angles complémentaires et ça c'est une propriété très intéressante. On terminera par les valeurs remarquables des rapports trigonométriques. Alors, sans trop tarder, on commence par le premier point qui sont les définitions et les propriétés fondamentales. Alors, comme vous pouvez le voir ici, si on considère le triangle ABC, rectangle en A, triangle rectangle en A, c'est-à-dire l'angle droit va se trouver en A. Alors, pardon, j'utilise mon pointeur. Donc voilà. Et on va considérer l'angle ACB. L'angle ACB, c'est l'angle dont le sommet c'est C. Alors, comme vous pouvez le voir, AB, l'arête AB donc, ou le côté AB, va être opposé, l'opposé de X. Il est en face, donc c'est l'opposé. Le côté AC, il est à côté de l'angle ACB, donc c'est l'adjacent. Et puisque ABC, c'est un triangle rectangle, alors BC, qui est l'opposé de l'angle droit, ça s'appelle l'hypoténuse. Ainsi donc, pour l'angle X, qui est ACB, le sinus de X, alors, côté opposé sur hypoténuse, ça donne le sinus. Voici la définition du sinus de X, autrement, soit AB sur BC. Pour le cosinus, c'est le côté adjacent le côté adjacent, le voici, sur l'hypoténuse. Donc, soit AC sur BC. Enfin, la tangente, c'est le côté opposé sur le côté adjacent. Voilà. Donc, comme vous pouvez le... Alors, voilà la définition des rapports trigonométriques sinus x, cosinus x et tangente de x. Comme vous pouvez remarquer déjà que tangente de x, c'est sinus de x sur cosinus de x. Comment cela? Comment ça se fait? Ben, tout simplement, vous prenez sinus x, vous la divisez par cosinus x. Autrement dit, vous allez prendre AB sur BC, vous allez la multiplier par BC sur AC, l'inverse de ça. Vous simplifiez par BC, vous obtiendrez bien AB sur AC. Voilà. Voilà. Ça, c'est pour la définition des rapports trigonométriques. Une première remarque à tirer, une première remarque fondamentale à tirer, donc voilà, c'est que puisque ABC c'est un triangle rectangle en AP, alors BC, il est naturel il est naturel que BC, l'hypoténuse, soit plus grand que les arêtes AB et BC. BC sera la plus grande, sera la plus grande arête ou encore le plus grand côté. Ben, c'est normal. Donc AB sera inférieur à BC. Donc ça veut dire que AB sur BC c'est inférieur à 1. De même, AC est inférieur à BC et ça veut dire que AC sur BC c'est inférieur à 1. Or, AB sur BC, nous l'avons déjà vu, donc AB, c'est opposé de X. Et BC, c'est l'hypoténuse, donc AB sur BC, c'est autrement dit, ça veut dire le sinus. C'est ça. Alors, AB sur BC, c'est le sinus. AC sur BC, adjacent sur hypoténuse, donc ça sera le cosinus. Alors, le sinus et le cosinus, voici la première propriété qu'on va tirer, c'est que le sinus et le cosinus sont toujours compris entre 0 et 1. Mais ce n'est pas le cas pour la tangente. Voici un exemple. Tangente de 60 degrés, c'est racine de 3. Il est supérieur à 1. Maintenant, on verra une autre propriété fondamentale qui n'est pas des moindres. D'après le théorème de Pythagore, puisque ABC c'est un triangle rectangle, d'après le théorème Pythagore, vous pouvez le sens direct, AC au carré plus AB au carré, c'est BC au carré, bien sûr. Les deux côtés les deux côtés de l'angle droit, si vous les prenez au carré, la somme vous donnera l'hypoténuse au carré. C'est ça le théorème de Pythagore. Alors, AC au carré plus AB au carré égale BC au carré. Si on divise tout ça par BC au carré, alors AC au carré sur BC, le tout au carré, plus AB sur BC, le tout au carré, elle va vous donner BC au carré sur BC au carré, c'est 1. Or, AC sur BC, c'est quoi? Pour l'angle, de nouveau pour l'angle ACB, cet angle,
AC, c'est l'adjacent, BC, c'est l'hypoténuse. Donc, ce rapport, c'est cosinus de x. De même, AB sur BC, c'est opposé sur hypoténuse, pour l'angle x, bien sûr. Donc, AB sur BC, c'est sinus de x. Ainsi, on a obtenu cos au carré de x plus sinus au carré de x est égal à 1. Et ça, c'est la propriété, c'est une propriété fondamentale qui apparaîtra très souvent. Passons maintenant aux propriétés des angles complémentaires. Dans le triangle rectangle ABC, donc, pardon, mon pointeur, dans le triangle ABC, ABC, rectangle en A, on va considérer l'angle ABC, de sommet B, ici en rouge. Donc ça, c'est l'angle ABC en rouge. Et l'angle ACB en vert, celui-là. Alors, comme on peut le remarquer, puisque la somme des angles de ce triangle, c'est 180 degrés. Donc l'angle B plus l'angle C, l'angle de mesure B et l'angle de mesure C, la somme va donner 90. B plus C va donner 90. On peut dire que ABC et ACB sont des angles complémentaires. Alors maintenant, essayons d'exprimer le sinus de cet angle. Alors c'est AB, alors c'est opposé AB sur hypoténuse BC. Donc c'est AB sur BC. Or, pour l'angle B, que représente AB? C'est l'adjacent. Et BC, c'est toujours l'hypoténuse. Donc adjacent sur opposé pour B. C'est donc le cosinus de B. Ainsi, donc, on vient d'obtenir que sinus de C, c'est cosinus de B. Autrement dit, sinus de C, c'est le cosinus de 90 moins C, puisque B c'est 90, puisque B plus C est égal à 90 degrés. Donc, B, c'est égal à 90 moins C. Ainsi donc, AB sur BC, si c'est le cosinus pour C, si c'est le sinus pour l'angle C, alors il est le cosinus pour l'angle B. De la même manière, on peut exprimer que cosinus de C, qui est AB sur BC, c'est le sinus de B, qui est aussi AB sur BC. Maintenant, voyons du côté de la tangente. Pour la tangente de C, c'est opposé à B sur l'adjacent AC. Or, pour B, l'adjacent, c'est AB et l'opposé, c'est AC. Donc, le rapport AB sur AC, c'est la tangente de C, mais c'est l'inverse de la tangente de B. Puisque c'est AC qui est l'opposé, puisque pour l'angle B, c'est AC qui est l'opposé et c'est AB qui est l'adjacent. En conclusion, si nous avons deux angles complémentaires tels que B, donc leur somme qui est égale à 90 degrés, le sinus de l'un, c'est le cosinus de l'autre, et la tangente de l'un, c'est l'inverse de la tangente de l'autre. Eh bien, nous y voilà. Nous y sommes dans les valeurs remarquables des rapports trigonométriques. Alors, sans trop tarder. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le tableau qui contient les valeurs remarquables. Qui sont les valeurs remarquables? C'est 0, 30, 40. C'est 0, 30, 45, 60 et 90. Ce sont des valeurs complémentaires. Vous pouvez le remarquer. 0, sans complémentaire, c'est 90. 0 plus 90, ça fait 90. 30, sans complémentaire, c'est 60. 30 plus 60, ça fait 90. 45, c'est le complémentaire de lui-même. 45 plus 45, ça fait 90. Alors pour le sinus, vous commencez par 0. Sinus de 0, c'est 0. Pour 30 degrés, c'est 1,5. Pour 45 degrés, c'est racine de 2 sur 2. Pour 60, c'est racine de 3 sur 2. Et pour 90, c'est 1. Pour le cosinus, on va aller dans le sens décroissant. On va commencer par 1. Cosinus 0, c'est 1. Cosinus 30, c'est racine de 3 sur 2. Et cosinus 45, c'est racine de 2 sur 2. Et cosinus de 60, c'est 1 sur 2. Enfin, cosinus de 90, c'est 0. Pour la tangente de 0, c'est 0. Tangente de 30, c'est 1 sur racine de 3. Tangente de 45, c'est 1. Tangente de racine de 3, c'est racine tangente de 60, c'est racine de 3. La tangente n'est pas définie pour 90. Dans certains livres, ou plutôt dans la plupart des livres, au lieu de vous ne verrez pas 1 sur racine de 3, vous verrez plutôt racine de 3 sur 3. Mais en fait, moi je préfère
je préfère le présenter ainsi, 1 sur racine de 3, pour une bonne raison. Et voici la bonne raison. Parce que c'est pour que vous puissiez vraiment mémoriser, pour que vous puissiez mémoriser mémoriser ce tableau. Comment vous allez pouvoir le mémoriser alors? Alors, comment vous allez pouvoir le mémoriser? Pour sinus, qu'est-ce que vous allez voir? Qu'est-ce que vous constatez? Le départ, 0. Vous commencez par 0. 0, case départ. 1, c'est la case d'arrivée. Pour les cases intermédiaires, bon, au dénominateur, il y a toujours 2. Comme vous pouvez le voir, au dénominateur, il y a toujours 2. Au numérateur, remarquez qu'il y a un ordre croissant. 1, 2, ne vous fiez pas à la racine. Allez, 1, 2, 3. Vous pouvez même dire que c'est racine de 1, mais racine de A, c'est 1. Donc, 1, 2, 3. Pour le sinus, c'est le sens croissant. Pour le cosinus, c'est la même chose, c'est le même principe. Sauf que on ira dans l'ordre inversé. Remarquez vous-même, case départ, c'est 1, et case d'arrivée, c'est 0. Cette fois, pour 30, c'est... Alors, on va commencer par 3, 2, 1. Si pour le sinus, 1, 2, 3. Pour le cosinus, c'est 3, 2, 1. Enfin, pour la tangente, alors là, deux autres astuces à constater. Et ce sont des remarques aussi. Remarquez que si vous avez réussi à remplir la ligne sinus, la ligne cosinus est facilement devinable. Vous pouvez la deviner facilement. Ben, tout simplement, 0, c'est le complémentaire de 90. Vous mettez automatiquement 0, case départ ici, et case arrivée ici. Puisque le sinus de l'un, c'est le cosinus de l'autre, de son complémentaire. Le sinus d'un angle, c'est le cosinus de son complémentaire. De même ici, regardez, sinus de 30, c'est 1,5. C'est le cosinus de 60 qui est son complémentaire. Alors, 1,5 se répète. Le cosinus de 30, c'est le sinus de 60. Et aussi, le sinus de 45 et le cosinus de 45, ils sont égaux. Ben, c'est normal, puisque 45, c'est le complémentaire de lui-même. Pour la tangente, il vous suffit de faire sinus x sur cosinus x. Ben, constatons ça ensemble. Donc, je vais prendre une autre couleur, comme ça, pour qu'elle soit visible. Ouais, non, vaut mieux que ça soit une couleur différente. Donc, pardon, je vais. Donc, on va prendre le bleu. Donc, voilà. Supposons que c'est là votre trait de fraction. C'est là. Vous le mettez ici. Sinus. Alors, je vais le tracer. Sinus sur cosinus. Voilà. Sinus sur cosinus, c'est tangente. Ah ben voilà. Sinus sur cosinus sinus sur cosinus, c'est la tangente. Alors, simplifiez par 1,5. Simplifiez ici par 1,5. Qu'est-ce que vous obtenez? 1 sur racine de 3. C'est le cas. Voilà, c'est pour ça que je n'ai pas mis ici racine de 3 sur 3. C'est pour que vous puissiez le retrouver facilement. C'est ça l'astuce. Racine de 2 sur 2, simplifiez par 2 au début. Puis simplifiez par racine de 2 et racine de 2. Ça vous donne combien? Ça vous donne 1. De même ici, racine 3 sur 2. Et ici, 1 sur 2. Vous simplifiez par 2. Qu'est-ce qu'il vous reste? Racine de 3 sur 1. Voilà, racine de 3. Et si on se fie encore, et si on reprend le terme, donc si on reprend cette astuce, c'est-à-dire astuce de les angles complémentaires, comme vous pouvez le voir ici, puisque ici c'est 30 et ici c'est 60. Alors, la tangente d'un angle, c'est l'inverse de la tangente de son complémentaire. Donc, 1 sur racine de 3. Si tangente de 30, c'est 1 sur racine de 3, alors l'inverse de 1 sur 3, c'est de 1 sur racine de 3, c'est racine de 3. Et ça sera la tangente donc de 60. Si vous ne voulez pas le prendre comme ça, vous continuez comme ça, donc 1 sur 3. Et ici, vous aurez donc la racine de 3. Sauf que 0 n'a pas d'inverse.
C'est pour ça que 90 ne peut pas être défini. Vous ne pouvez pas dire 1 sur 0, donc c'est pour ça que 90 n'est pas défini. Voilà, c'est tout ce qu'on pouvait dire sur la trigonométrie pour ce niveau, pour cette séance. Donc la séance est terminée. Merci pour votre attention. Si vous avez aimé, comme d'habitude, likez, partagez, commentez si vous avez des questions. On va vous répondre. C'est pour ça que la rubrique commentaires existe. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous, activez les notifications pour ne pas rater la prochaine séance. Et d'ici là, portez-vous bien. À bientôt.